Est-ce que vous pouvez me donner un peu tous les deux votre définition de la développeur expérience ? Vous pouvez vous compléter l'un l'autre ? Oui. Commence, Julie. Ouais. Donc, du coup, en général, quand on pense à la développeur expérience, c'est quelle est l'expérience des développeurs quand ils utilisent notre produit, notre API. Mais moi, pour moi, la développeur expérience, c'est un peu plus large. Ça englobe, en gros, tout ce que le développeur va rencontrer, tout ce qu'il va voir entre le moment où il entend parler de nous et le moment où il va implémenter Algolia et même la suite. Ouais, je vais dire, et après aussi. Voilà, et après aussi. Donc, en fait, par exemple, on comprend tout ce que ça veut dire quand on parle de user experience ou de customer experience. C'est vraiment comment rendre la vie du customer ou du user plus facile. Et donc, pour moi, c'est ça la développeur experience. Ça passe par plusieurs items. Ça va être à quel point les développeurs advocates sont réactifs, à quel point les personnes du support répondent aux issues sur GitHub, la voix que la marque a sur Twitter, par exemple, les événements auxquels les développeurs peuvent assister. Donc pour moi, ouais, c'est beaucoup plus large que juste ce qu'on pense en général quand on pense à la développeur expérience. Mais en plus de ça, évidemment, il y a tout ce qui est la documentation, faire une belle API, des beaux outils. Donc voilà. Tu veux compléter, Yann ? Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Julie et je trouve que c'est intéressant d'insister sur le fait que effectivement, c'est aussi mon point de vue qui est peut-être pas partagé par tous. Je sais qu'il y a des boîtes qui séparent un peu tout ce qui va être marketing, DevRel, etc. de la developer experience. Mais moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, l'expérience d'un développeur avec un produit commence dès sa prise de contact avec le produit. Donc ça va inclure si c'était un contact par rapport à un contenu web, un article technique, si c'était un contact avec un représentant de l'entreprise sur un salon, une conférence, etc. Ouais. Et pour moi, c'est important vraiment d'unifier cette expérience d'un bout à l'autre et de se demander comment les gens prennent contact avec le produit, avec l'entreprise, quelle est leur première impression, et ensuite, une fois qu'ils commencent à devenir utilisateurs, comment on les suit et comment on s'assure que leur expérience va être optimale d'un bout à l'autre. Et donc, il y a vraiment ces aspects d'évangélisme, de developer relations, avec l'écriture de contenu, etc. Et après, comme disait Julie aussi, la documentation, le contenu qui va permettre de les supporter, et aussi le support direct qu'on peut leur fournir. Chez Covery, on est assez attentif à ça, et on a le Customer Success est géré par la team Developer Experience. Parce que chez Covery, aujourd'hui, vous travaillez beaucoup plus sur l'après-vente que sur l'avant-vente. Pour l'instant, en fait, il y a eu beaucoup d'acquisitions par notre contenu. Donc, on a beaucoup de développeurs qui sont venus par rapport à des contenus qu'on avait écrits, des blog posts, etc. On essaye de fournir une valeur en donnant des tips par rapport à comment optimiser des images Docker, comment faire X avec Kubernetes, etc. Et on a beaucoup de gens qui sont arrivés par ces canaux-là. Et donc, ce qu'on a fait, nous, surtout jusqu'à maintenant, c'était supporter l'onboarding et l'adoption du produit des clients qui rentraient comme ça. Donc, il y a eu un gros focus là-dessus. Et maintenant, on commence justement à s'élargir vers l'évangélisation et l'image, le développement de l'image du produit et de l'entreprise vers des communautés de développeurs. Donc, on a un peu pris le sujet dans ce sens-là parce qu'on avait naturellement beaucoup d'utilisateurs qui rentraient, que notre priorité, c'était vraiment de les supporter. Super. Il y a une question que je me pose, du coup, tu viens de l'évoquer rapidement, c'est la question de la relation au marketing en fait, dans les teams. Et je voulais vous demander, est-ce que vous êtes, à quel team vous êtes rattaché ? Moi, chez Twilio, je suis rattachée à la team marketing, tout simplement. On est, on va dire, une partie du marketing qui s'appelle le Developer Network, mais qui est rattachée du coup au marketing au global. Et vous, ça se passe comment chez vous, Julie ? Oui, alors déjà, je pense qu'il y a un aspect en fonction de la taille de l'entreprise, parce que du coup, Twilio, vous êtes combien, vous ? On est entre 8 et 9 000, si je te dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, on est énorme. Donc, à Algolia, on est 600, et Covery, on est une vingtaine. Voilà, et donc en vrai, je pense que c'est intéressant parce qu'on est à 3 stades différents de l'entreprise. Donc moi, je suis au marketing. Vous avez entendu, je ne suis pas développeuse, j'ai fait donc une école de commerce. Je suis dans l'équipe marketing.
Mais voilà, je travaille beaucoup avec cette audience de développeurs. Et quand je suis arrivée chez Algolia il y a 5 ans, on était 70. Donc c'était un peu plus similaire à Kovri. Quand je suis arrivée à l'époque, on avait des DevRel, donc des Developer Advocates, qui étaient, eux, rattachés à l'équipe engineering, à l'organisation engineering. Ouais. Et en fait, oui, il y a eu un débat, et c'est un débat qui se retrouve souvent dans les sphères de Developer Advocate, notamment dans le Slack channel Developer Avocados où on est avec Valériane, où vous êtes sûrement aussi. Et maintenant, historiquement, les DevRel chez Algolia sont dans l'organisation marketing. Ouais. Parce qu'à la base, les DevRel, c'était du coup les ingénieurs chez vous qui voulaient obtenir une considération et faire la promotion de ce qu'ils font en interne, c'est ça ? Il me semble que c'est ça. Je n'ai plus l'historique exact, mais je crois que c'était des... Je sais plus. En fait, c'est comme la marque employeur, c'est souvent du coup ceux qui ont le problème ou ceux qui ont... Enfin, c'est normal que les textes soient un peu à l'impulsion du sujet, même si après, au bout d'un moment, ça sort de leur scope parce que c'est un domaine de compétences qui n'est pas forcément tech, quoi. Alors nous, on a un historique un peu particulier chez Algolia parce qu'on a eu des DevRel pendant assez longtemps. Et en fait, pendant 2 ans, on n'a plus de Developer Advocates du tout. Ouais. Et là, ça fait 6 mois qu'on a à nouveau une équipe DevRel. Ouais. Et donc pendant 2 ans, j'étais un peu DevRel moi-même. Enfin, j'étais la seule personne au marketing qui prenait un peu ce rôle. Mais je me suis entourée vraiment de développeurs chez Algolia qui n'ont pas du tout d'OKR, de KPI DevRel. Du coup, il y avait déjà... C'était Team, c'est ça ? Donc avant, oui, quand je suis arrivée, c'était Team, mon binôme en tout cas. Binôme, ouais. Et ensuite, il y a eu d'autres DevRel, ouais. Et ensuite, il n'y a plus du tout eu de DevRel. Et donc là, on a une nouvelle stratégie qui est de se reconcentrer sur les développeurs, parce qu'on se rend bien compte que Algolia, à la base, c'est fait pour et par des développeurs. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, DevRel, l'équipe DevRel fait partie de l'organisation marketing, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Nous, la Developer Experience, je dirais qu'il y a 2 organisations qui participent. Des personnes dans l'organisation engineering et des personnes dans l'organisation marketing. Dans engineering, on a le support. On a une équipe support. Il faut savoir qu'à l'époque, Algolia, il n'y avait pas d'équipe support au début, même quand on était jusqu'à 200 personnes, je crois. C'était les ingénieurs eux-mêmes qui avaient un jour de on-call, plusieurs jours de on-call par mois, où ils allaient eux-mêmes faire du support. Ouais. Maintenant, on est trop gros pour ça, donc on a vraiment une équipe 100% dédiée. Je pense que quand on a installé Algolia, il y a un vrai ingé d'Algolia qui nous a répondu, qui nous a aidé sur l'Inté Search Kit. On lui a envoyé notre code et tout. Oui, mais c'est ça. Après, ils sont toujours très investis et les gens de l'équipe support sont aussi hyper calés. Mais bien sûr, ils demandent aux ingés des teams. Que nous, on est passé via un startup plan. On est passé par un onboarding en ligne avec les avantages qui venaient de... On avait trouvé un code promo, quoi. Oui, ça m'étonne. Et du coup, on n'avait pas forcément un commercial d'attaché. Oui, bien sûr. Vous étiez en self-serve, on appelle ça. En self-serve. Et du coup, une fois, on allait sur un salon et dans le CRM, ils ont vu qu'on avait un commercial de rattaché, mais moi, je ne le connaissais pas. J'avais pas plein de gens, tu vois. Et effectivement, c'était les ingés qui nous débuguaient et qui regardaient à qui on pouvait envoyer notre code. Donc aujourd'hui, maintenant, on a quand même une vraie équipe support, 100% dédiée. Faut savoir qu'aussi la documentation chez Algolia, elle est écrite par les ingénieurs qui créent eux-mêmes leurs produits. Donc, la documentation chez Algolia, voilà. Et ensuite, dans l'équipe marketing, on a cette équipe qu'on appelle DevRel ou Dev Experience. On est encore en train de réfléchir au titre exact. Le naming. Voilà, toujours le naming. C'est vrai, c'est important. Où du coup, il y a un DevRel, un Developer Advocate. Il y a moi qui suis développeur marketing. Et donc, nous, on fonctionne vraiment en binôme. C'est-à-dire que je vais organiser vraiment le planning de l'année, le budget, quel type de sujet on veut avoir ce mois-ci, quel est le sujet principal dont on veut parler. Et mon binôme Chuck va être la personne qui est plutôt face à la communauté. Moi, je suis un peu behind the scenes, comme on dit. Et lui, il va être le maître de cérémonie dans les live coding sessions, par exemple. C'est lui qui va vraiment parler aux ingénieurs parce qu'il est développeur et c'est vrai que ça assoit quand même sa crédibilité. Parce que comme Valériane, tu demandais si on était marketing ou engineering, c'est vrai qu'il y a un petit côté où on dit que les développeurs sont allergiques au marketing. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde déteste le marketing, mais il faut faire attention quand on a cette étiquette de marketeur de marketing.
à ne pas être vu comme quelqu'un qui dit du bullshit. T'as ouvert 2 sujets Oui, voilà. Dans ta réponse, t'as ouvert un sujet sur le naming auquel on va revenir et la diversité des compétences. C'est une intro. Ouais, t'as fait une intro. Il faut quand même que Yann puisse répondre à la question aussi. Du coup, chez Covery, vous êtes développeur, vous êtes en avant-vente, en après-vente, vous êtes marketing, vous êtes support? Alors nous, on est rattaché à aucune team en particulier, c'est une team à part entière, la DX. Et pour l'instant, c'est vraiment c'est très jeune. Hein. Je suis arrivé chez Covery pour mettre en place l'effort DX il y a un peu plus de 2 mois. Et à l'heure actuelle, dans ma team, je travaille directement avec Morgan et Romaric, donc le CRO et le CEO, deux cofondateurs de Covery. Et en fait, Morgan va lui être plus positionné sur la partie entrante du funnel, à qualifier les clients, leurs besoins, etc. pour après les flaguer pour nous. Et après, Romaric et moi, on va se concentrer sur la partie onboarding et suivi des clients. Et pour l'instant, on est en train un peu de structurer ça, de regarder un peu quel profil il faudrait recruter. C'est-à-dire qu'autour de vous, il n'y a pas forcément non plus une équipe marketing avec plusieurs personnes? Non, pas et il n'y a tout. pas non plus une équipe support avec plusieurs personnes? Non. Alors pour la partie support, donc on gère nous directement avec les clients. Pour l'instant, tous les clients qu'on a onboardés ont un channel Slack directement connecté, hein, donc un Slack Connect entre leur Slack et le Slack de Covery, sur lequel on leur répond quand ils ont des questions, s'ils ont des problèmes. Des fois, on va un peu plus loin que les problématiques de Covery. On essaie aussi de faire un peu d'éducation sur des problématiques de cloud native, ce genre de choses. Et ce qu'on fait depuis maintenant 2 semaines, et qui est assez prometteur et qui est à mon sens assez intéressant, mais je pense qu'on pourra développer un peu ça un peu plus tard, c'est qu'on a toutes les semaines un ingénieur qui vient dans la team DX pour vraiment vivre un peu ce que c'est que d'être confronté à des clients et qui fait 1 semaine de on-call avec nous et donc qui assiste sur les tâches de support. Donc ça nous permet vraiment de gérer la relation avec les clients et d'un peu d'offloader les tâches de support aux ingénieurs, comme ça qui sont confrontés aux vraies problématiques qu'expérimentent nos clients.